Bonjour les Verseaux, je suis heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental des mois de mai et juin 2024. Alors d'abord une guidance et puis un tirage plus prédictif pour voir ce qui vient à vous au cours de ces 2 mois. Alors bienvenue à ceux qui me découvrent, merci d'être là et je vais vous expliquer en même temps que je me concentre sur votre signe. Donc cette guidance, on va identifier pour vous qui êtes Verseau en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez la Lune en Verseau ou encore Vénus en Verseau. On va voir l'énergie qui colore le plus ces 2 mois, celle qui est dans votre ligne de mire, je dirais, celle que vous laissez derrière vous. Ensuite, l'énergie qu'il ne faudrait pas trop activer, qui pourrait vous porter préjudice. Et au contraire, celle qu'il faudrait valoriser, favoriser pour ces 2 mois dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple ou dans d'autres configurations. Alors, mai-juin 2024 pour vous, les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, pour les couples, les célibataires ou ceux qui sont dans notre configuration. Ah, là, elle est partie. Je refais une fois, juste 2 fois, en fait. Non. Tant que j'y suis pas, je le fais pas. Voilà, là, j'y suis. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Verseaux? Alors, ici, nous avons l'énergie de la justice. La justice, c'est donc au cours de ces 2 mois, vous allez gagner en lucidité, y voir clair et trancher un petit peu dans des situations qui pouvaient jusque-là vous sembler un peu plus confuses. Là, vous allez un peu démêler les choses, les mettre en perspective et voir ce dont il est opportun de se débarrasser, de couper. Voilà, on prend des décisions tranchées parce qu'on a certainement bien réfléchi suffisamment longtemps pour peser le pour et pour peser le contre. Donc là, on sent que vous savez où vous en êtes et de cette prise de conscience naîtra vraiment une situation différente. Alors l'énergie que vous laissez, on a l'énergie du soleil. Bon, le soleil, si vous le laissez derrière vous, ça peut parler effectivement d'amour, d'une relation là que vous interrompez. Si on laisse le soleil derrière soi, ça veut dire peut-être également ça peut être dans une relation amicale, hein, où avec le soleil, il peut y avoir un peu trop d'ego et peut-être que quelque chose ne s'est mal passé, même dans une relation sentimentale où il y avait peut-être un ego mal placé et ça, vous voulez vous en affranchir, vous en libérer. Que dire d'autre avec le soleil que vous laissez derrière vous? Je pense que c'est un optimisme aussi excessif. Là, vous voyez, on est plus lucide et plus au clair. On s'est peut-être laissé un peu éblouir par une situation ou quelqu'un. Alors l'énergie vers laquelle vous allez, eh bien c'est l'énergie du fou. Et c'est la même chose que un des signes précédents que j'ai pu faire, à savoir... comment c'était Balance ou Gémeaux. Donc on gagne en liberté. En fait, on prend une décision sur laquelle on ne reviendra pas pour se refaire individuellement et peut-être même quitter un lieu, quitter une zone géographique. En tout cas, on n'a plus d'attache et on coupe les liens peut-être qui nous attachaient à une situation, à des personnes pour vraiment vivre sa propre vie. Alors l'énergie qu'il est déconseillé d'activer, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, il faut que vous laissiez le temps faire les choses. Il n'est pas question ici de chercher à brûler des étapes, à précipiter des événements. Donc laissez le temps au temps, le temps réparera les choses, le temps fait son œuvre comme on dit. Donc une fois que vous avez pris cette décision, je pense qu'il faut
il faut s'en remettre au destin quelque part et il ne faut pas essayer de vouloir faire, d'activer les choses voilà, pour que ça bouge. Ça bougera tout seul parce que ça a été coupé par vous initialement et au départ. Alors au contraire, l'énergie vers laquelle vous devez tendre, enfin que vous devez surtout activer et qui vous sera favorable, c'est celle de l'empereur. Donc l'empereur, vous voyez ici, il est stable, il est bien assis. Les choses sont en ordre, hein. Ça c'est vrai que dans votre tête ça l'est et autour de vous également. Donc vous allez faire place nette du ménage, remettre les choses au clair et au carré. Et là, on est en mesure de partir sur des bonnes bases. En fait, on a une stabilité matérielle et une liberté d'esprit. C'est une indépendance, l'empereur. Hein. Vous êtes peut-être... vous allez trouver votre indépendance au niveau de votre habitation, au niveau matériel. Et ça, c'est déjà beaucoup. Et vous allez gagner ensuite en liberté. Liberté de pensée, liberté de mouvement. Voilà, on sent que on pose les bonnes bases, les bonnes conditions pour la suite. Alors, on va maintenant passer à la partie prédictive. Attendez, voilà. Et pour ça, je vais utiliser différents oracles qui sont bien appropriés pour justement les tirages prédictifs. Donc, je vais démarrer par l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, pour vous, les Verseaux, sur ces mois de mai et juin 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, pour vous qui êtes en couple célibataire ou dans d'autres configurations, sur ces mois de mai et juin 2024. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Verseaux? Intérêt. Ouais, je pense que vous regardez votre intérêt et c'est un peu cette... ce que vous tranchez ici, c'est une situation qui est juste et qui est équitable, ok, avec la justice. Mais ici, intérêt, c'est votre intérêt sur le plan matériel. Hein, et c'est vrai que l'empereur, il crée les bonnes conditions, il est dans les bonnes conditions, sécures, stables, pour organiser les choses. Il est très pragmatique et là, avec les moyens matériels, vous voyez, on peut. Et en même temps, on a cette bonté-là, c'est-à-dire que vous essayez de concilier la stabilité et en même temps l'ouverture vers l'extérieur. Et c'est un peu ce à quoi me faisaient penser ces énergies-là. Allez, 5 cartes pour vous sur ces mois de mai et juin. Alors, pour les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, sachez que je réalise des consultations privées. Si vous êtes intéressé, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Alors ici, vous voyez, ça y est, il y a concrétisation et c'est justement ce que l'empereur vous permet. Il ordonne, il discipline, il met les choses, voilà, il donne des indications, hein, c'est clair dans sa tête, hein, c'est un donneur d'ordre et il est là bien installé. Donc vous allez pouvoir passer à l'action. Et c'est vrai que, bah, je vous disais, la justice, elle tranche. Vous allez pouvoir couper des liens avec des amis ou une personne en particulier ou un conjoint. Parce que là, on sent que c'était peut-être, avec le soleil, si vous voulez, c'est l'autre au détriment de vous. C'est l'autre qui veut se mettre en avant, se valoriser, exister et qui pourrait... qui a pu peut-être vous écraser un peu ou vous mettre de côté pour se valoriser. Il y a un ego un peu démesuré avec le soleil, hein, dans ses aspects négatifs. Donc, bon, mais ça, c'est clair, c'est trop. Je pense que c'est stop.
Voilà, donc on next, on oublie, hein, quitte ben, à être moins dans la lumière, c'est sûr, mais on sent que de toute façon, voilà, maintenant, le champ des possibles est ouvert avec le fou. C'est un nouveau cycle qui démarre et ça va finir par tout se mettre en place progressivement parce que là, on est ancré, hein, vous n'êtes pas perché ou hors sol, hein, pas du tout, vous gardez vraiment les pieds sur terre et vous voyez, on retrouve une harmonie intérieure et ça, le temps favorise ça et surtout, en fait, c'est vous qui allez être le chef d'orchestre. Voilà, on ne se ment plus. On porte plus un masque, le fou il est complètement ou quasiment dénudé dans un environnement, il n'y a aucune structure, hein, autant l'empereur là il est dans un royaume, là lui il n'a aucun repère, il n'a pas de territoire non plus, mais il veut y aller, vous voyez il y a ce bâton là qui est l'action, le feu comme élément et ça y est, il y a une sorte de renaissance, vous êtes revenu à vous, parce que je pense que vous avez été un peu invisibilisé par quelqu'un, ou comparé à quelqu'un, il y a un rapport d'ego qui vous a été défavorable. Eh bien, vous allez dire, non, je reste moi-même et là je pourrais être moi-même. C'est comme si on vous avait forcé un peu à sauver les apparences. Vous voyez avec le soleil que vous lâchez comme ça en difficulté, vous avez dû garder le sourire, faire bonne figure, faire comme si. Les faux semblants, c'est next, fini, il n'y en a plus. C'est plus d'actualité en mai et juin 2024 pour vous les Verseaux. Allez, j'utilise l'oracle Indigo pour poursuivre le tirage. J'ai vu que la bougie s'était éteinte, mais je ne me coupe pas. Allez, pour vous, les Verseaux. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Célibataire, couple ou dans d'autres configurations. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte secret et cette carte secret, amour. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui a été tu sur un sentiment qui a été éprouvé. Et je pense que vous avez peut-être gardé quelque chose en vous. Et là, en fait, tant que vous n'étiez pas sûr ou sûre, et là, maintenant, vous le dites, vous le faites, parce que vous l'avez pensé profondément. Ok. Alors, stérilité, hiver. Oui, il y a quelque chose qui n'était pas nourrissant, en fait. Hein. On voit que c'était pas épanouissant. C'était moi, je, là. Hein. Bon, ça, vous en êtes revenu. Ça vous a épuisé. Ça ne vous a pas nourri. Et là, vous voulez vous retrouver la pièce manquante. Vous vous êtes un peu oublié, je pense, dans cette histoire. Et à présent, là, on refait, je pense qu'on va revenir à soi et sortir de cette situation complètement stérile. Voilà, là, il est question de chercher, avec la carte de la quête, de chercher son idéal, de l'avoir en ligne de mire. Et cette quête, ça représente vos espérances, ce que vous idéalisez et ce que vous avez vécu ou ce que vous avez conscientisé là en tout cas, eh bien ça n'était pas en adéquation avec votre propre espérance et ça, eh bien vous allez vous mettre en action, en mouvement, en prenant les décisions pour justement aller vers vos objectifs prioritaires, le but de votre existence. Et c'est vrai qu'avec la carte bonté qu'on a eue à la coupe ici, il y a l'idée d'être davantage tourné vers les autres.
si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a eu de l'égoïsme, de l'égocentrisme là, et vous déplorez ce manque d'ouverture de cœur, et du coup, ça vous sortez de là en ayant envie voilà, d'être dans la bonté, l'ouverture sur les autres, alors que peut-être vous avez été invisibilisé, comme je vous disais. Alors là, on a la maison, donc la maison qui intervient ici, c'est peut-être que vous la quittez, hein, c'est cette idée de déménager peut-être. Hein. En tout cas, dans la mesure où il y a le fou ici, il n'a pas d'attache, et là j'ai la maison, j'aurais tendance à penser que on peut quitter le foyer conjugal. En tout cas, ça dénote aussi, en dehors du lieu de vie, de la sphère relationnelle. Hein, ça fait référence à ça. Et là, il y a une ouverture, vous voyez. Il y a quelque chose que vous laissez de côté, quelqu'un de qui vous vous séparez, et vous avez besoin de revoir du monde. Hein. Bon, le choix, oui, il est fait. Effectivement, c'est ce qui va être tranché. Donc, vous savez que ce choix, il implique peut-être un déménagement. Il implique peut-être, avec stérilité, hiver, des choses quand même, voilà, on n'est pas dans l'abondance, hein, sur le plan financier. Néanmoins, on tend vers cet idéal. Et ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. Donc, oui, vous allez vous positionner pour prendre une décision. Et c'est justement cette décision qui a mûrement été réfléchie ici, puisque la justice indique que vous avez pesé le pour et le contre et que vous vous êtes décidé. Oh, retardant, vous vous rappelez, quand j'ai fait la guidance, là j'ai dit attention, il ne faut pas brûler les étapes et il faut laisser faire les choses. Dès l'instant où c'est pensé, après, voilà, on ne brûle pas les étapes, laissez les choses se mettre en place. Et c'est ce que indique cette carte retardant. Donc, quoi vous dire d'autre, peut-être peut-être est-ce une décision que vous avez reportée. Hein, et là, c'est vrai qu'on vous dit, peut-être il ne faut plus reporter. Il faut décider maintenant. On ne procrastine plus. Et là, vous allez prendre une décision et, avec l'empereur, l'assumer. Il n'y a pas de... l'empereur, il assume, il n'y a pas de problème. Hein, donc, voilà. Cette carte retardant, eh bien, je pense que vous êtes en mesure à présent de prendre la bonne décision au bon moment, parce que il est temps, tout simplement. Mais on ne reporte plus. Allez, on continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous qui êtes Verseau en solaire, en ascendant, lunaire ou vénusien. Pour vous, les Verseaux, qui est la parole de l'oracle. On a intuition, clairvoyance et échange, communication. Oui, là, je pense qu'on a essayé de se projeter et essayé de discuter. C'est pas forcément... voilà. Et c'est peut-être à partir de là que vous allez prendre une décision. C'est une conversation qui vous permettra de vous décider véritablement. Oui, on a la carte amour. Vous voyez, ce cœur, là, en concrétisation. Là, maintenant, on veut du tangible, un amour plus idéal, pas un amour dans lequel on se brûle les ailes. Et ça peut nécessiter, effectivement, un départ. Vous avez la carte départ pèlerinage. En tout cas... comme j'ai dit, avec la maison qu'il pouvait y avoir déménagement, ça réaffirme quand même, ça va dans ce sens-là. Après cette carte pèlerinage départ, il y a quand même une introspection, un cheminement intérieur, quelque chose qui va être pensé, mûri, réfléchi. Donc, vous réfléchissez à un changement de vie et
Et en tout cas, il y a une quête d'indépendance et de liberté, d'idéalisme. Et moi, ça me fait vraiment penser au fou. Là, vous voyez, c'est un peu symbolisé par la coquille Saint-Jacques, un peu les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et vous avez le fou qui est par Mons et par Vaux. Voilà. Là, il y a quand même une direction, certes, et une volonté particulière. Mais ça me fait penser quand même à ça, à cette liberté, cet idéal. On est en quête de vérité, de soi, une quête spirituelle. Hein. Et c'est vrai que pour moi, je pense que grâce à ça, là, vous arrivez à cette réflexion, à vous libérer vraiment de vos peurs. Et ici, vous voyez, on vous indique que vous retrouvez l'harmonie. Et là, on vous dit aussi harmonie. Et c'est marrant parce que c'est la carte de l'unité. Pour moi, là, comme je vous disais, c'est être retour à soi. Voilà, on est aligné, ancré comme l'est l'empereur. Cet arbre-là, il est bien enraciné. L'empereur, c'est des dynasties et des générations, c'est dans l'histoire, cet arbre, c'est pareil. Et là, il y a une sorte d'élévation spirituelle qui est, en plus, avec la maison, dans l'oracle indigo, ça signifie quand même aussi ça. Hein, c'est le lien entre le profane et le sacré, entre le réel et le spirituel. Donc, voilà, il y a un alignement et on est fidèle à soi. Oh là là, affirmation indépendance. Mais ces cartes, qu'est-ce qu'elles sont extraordinaires. Vraiment. Oui, c'est indépendance parce que vous êtes, voilà, vous avez... n'avez pu rien dire peut-être jusque-là. On était dans un silence, on n'a pas été compris ou comprise et on a été peut-être même écrasé par l'autre. Et là, ça y est, le choix c'est de se libérer de ces chaînes, de prendre, de s'émanciper, de prendre plus d'indépendance. Donc on n'est plus dépendant de quelqu'un et ça nécessite de casser un lien, quoi. Ah ben, dites donc. Couronnement, réalisation, voilà, donc réussite totale, hein, tout aboutit comme vous le souhaitez. On retrouve la paix, une harmonie, c'est également ça. C'est aussi la fin des conflits et ça fait référence à une ouverture spirituelle. Donc il y a quelque chose vraiment qui fait sens et qui vous éveille à une réalité et à une urgence, je pense, là, d'agir ou de trancher. Voilà, bon, vous me raconterez tout ça dans les commentaires. Je vous invite vraiment à le faire pour me faire des retours, ça me fait toujours plaisir. Et puis pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, parler paroles d'oracle. Ça me permettra d'avoir ma petite place sur YouTube. Et je vous en remercie vraiment si vous le faites, parce que j'en ai bien besoin. N'hésitez pas, du coup, si vous avez besoin de moi, à me contacter à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.